Bonjour! Alors aujourd'hui un tuto sur une carte d'automne. Et oui, alors je vais faire dans les tons marron. Je vais prendre ma Distress Oxide marron avec ma petite brosse marron. Alors évidemment c'est une carte d'automne, je fais du ton marron. Mais si vous voulez faire une carte d'anniversaire ou de naissance, pourquoi pas? C'est à vous d'adapter votre thème. Moi je vous montre la technique. Voilà, c'est ça. Donc on y va, je vous montre. Donc la base c'est simple, c'est un papier blanc tout bête. C'est un rectangle, mais petit rectangle, vous voyez, presque carré, pas grand quoi. Voilà, je vais vous faire voir. Allez, je vous passe sur mes mains, c'est pas la peine de voir ma tête. Donc il vous faut des post-it et on y va. Donc tout simplement, je vais coller mon post-it là. Voilà, et un autre ici. Je fais en sorte que ça soit une forme un peu conique comme ça, une forme voilà comme ça. Et je vais faire que le long du post-it. Vous voyez, j'insiste sur le long du post-it. Et je fais pareil de l'autre côté. Le long du post-it. Voilà, j'insiste sur le long. Voilà. Ensuite, j'enlève. Je tourne mon papier dans ce sens-là. Et je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, est-ce que c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu plus grand le papier, là. Je fasse attention à ça, quand même. Voilà. Allez, on y va. Voilà, je fais la même chose le long du post-it. Pareil. Tout le long du post-it, là. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que mon post-it n'est pas assez long. Alors, il faut que je le mette, voilà, plus loin là. Voilà, et là, pareil. Parce que mon post-it est plus petit que la dimension de ma page. Voilà. Et je finis, voilà, là-haut. Voilà, on obtient quelque chose dans ce style. Et après, voilà, je vais étaler de partout l'encre pour que ça soit un marron de partout, mais plus clair. Vous voyez, j'ai fait du foncé, on fait du plus clair. Alors, voilà. Voilà, on obtient quelque chose dans ce style. Vous voyez. Alors là, par contre, oui, il y a un petit défaut. Mon post-it n'était pas assez long. Il faut que je fasse attention que ma base soit aussi longue et pas plus longue que mes post-it. Ça, c'est un truc à retenir. Alors ensuite, je remets mes post-it, toujours pareil, là. Par exemple, vous voyez, je suis la ligne et là, je vais suivre la ligne ici. Je me remets dessus. Je me remets dessus. Voilà. Il colle déjà plus, lui. Non, ça colle pas bien vite. Voilà. Je mets ici la ligne un post-it. Voilà. Je prends d'autres là. Et un post-it là. Voilà. Vous voyez, je refais la forme que j'ai obtenue. Je la recadre avec les post-it. Et ensuite, je vais tamponner. Par exemple, là, j'ai une feuille. Comme c'est l'automne, et bon, on va faire des sujets d'automne, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Hein. Voilà, là j'ai fait une feuille, j'enlève, j'enlève et j'enlève. Et je continue. Je vais faire, par exemple, celui-là, là. Voilà. Celui-là. Là, je cache. Voilà. Alors, on va faire une autre feuille. Alors, j'ai plusieurs feuilles ici. Donc, ça ira très bien.
Je vais en prendre une plus grande, celle-là. On peut faire, par exemple, si c'est une carte de printemps avec des papillons, des choses comme ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, on continue. Ici, la plus grande partie, là, ça c'est le plus grand morceau que j'ai fait. Hop, hop, ça tient pas bien les post-it, hein. Ça tient un coup, mais ça tient pas longtemps. Voilà, à force de les coller et de les redécoller, forcément, ça tient moins bien. Je vais mettre un animal, donc un animal forcément de la forêt. Voilà, et toujours dans la même couleur d'encre, les mêmes tons, hein, tout le temps. Je le mettais comme ça. Voilà, donc pareil, j'enlève. Et on continue. Là, je vais faire quelque chose aussi. Hop. Le tout, c'est de bien remettre au même, voilà, bien sur la ligne de démarcation qu'on avait. Hein. Je vais mettre une autre feuille, je ne sais pas laquelle. On peut mettre celle-là, elle est pas mal celle-là. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marqué là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas bien marqué là. Voilà, et puis après, bah pareil, je vais faire avec d'autres feuilles, etc. Vous avez compris hein, le système. Et là, ou là, pourquoi pas là, je vais mettre un sentiment. Et je vais faire ça tout le tour. Attendez, on va continuer quand même. Je vais prendre une feuille de marronnier là, et de châtaignier, ça ressemble. Hop. Voilà. Ici, pareil, encore une feuille. Je sais pas laquelle. On va essayer de la faire toute entière avec toutes mes feuilles que j'ai là. J'ai plein de feuilles en fait. Je sais pas si vous voyez bien, je suis un peu loin. Moi, je me mets vers moi, mais je me mets toujours vers moi mon truc, mais c'est pas bien. Voilà. Bon, là par contre, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors ici, ah oui, ici j'avais dit que je mettais un sentiment. Alors, j'ai des petites phrases là qui ont l'air sympas. Avis de grand froid, tiens, pourquoi pas. Bien sans m'étouffler. Ouais, avis de grand froid, tiens. On va dire que c'est l'automne qui arrive et il va faire froid. Toujours pareil, je tamponne en marron. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ouais, c'est dans le bon sens. Je regarde que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, avis de grand froid. Bon, je vais chercher mon chiffon. Et puis, il me manque encore deux petites là. Vous voyez, il me manque encore deux endroits là. Ici. Que je vais cacher avec ça. Voilà. Avec ça. Deux petites feuilles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme feuille? Prendre celle-là. Vous voyez, un système, hein, je cache où j'ai fait mes marques. Rien de compliqué. Mais ça fait un joli rendu après. J'aime bien. Voilà. Ici, on a mis des feuilles. Et il me reste plus que cette petite partie-là. Bon, là, il y aura un petit défaut. Par contre, il faut que je rectifie ça. Ça ne me plaît pas. Voilà. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais mettre comme feuille? On va mettre encore celle-là, tiens. Allez, on remet celle-là. Hop. Bah, toi alors, qu'est-ce que tu fais là?
Voilà, je tamponne. Alors c'est mieux quand on dépasse, comme ça au moins ça fait un effet plus sympa je trouve. Voilà. Bon écoutez, voilà. Donc après, tout simple, il faut mater avec du marron, bien sûr, toujours pareil, marron, marron. Il va falloir que je coupe là. Alors c'est du papier, le marron que j'ai pris là, c'est un bloc de chez Action. C'est le bloc de papier embossé. Il est embossé ce papier. Oui mon truc, c'est du papier embossé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est le bloc de chez Action. Papier embossé. C'est pas mal, hein. J'aime bien, moi, sur ces tons marron là. Alors, par contre, mon massicot coupe très mal. Hein. De la colle. Vous voyez, derrière, j'avais commencé à faire, je me suis trompée. Ouais, finalement, c'est pas mal. Je vais faire peut-être sur un autre thème. Ça serait pas mal aussi sur un autre thème. Puis là, j'ai fait une erreur. Je sais pas, ça me plaît pas, ça. Voilà, donc vous voyez l'idée. Et je pourrais même encore mettre une feuille blanche dessous. Ouais, ce serait pas mal. Le remater en blanc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime bien. Je vais le faire sur d'autres thèmes. Je vais décliner ça en plusieurs façons. Parce que j'aime beaucoup la technique, j'aime beaucoup le procédé. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'avec ça, on peut faire des super trucs, quoi. C'est vraiment une technique que j'adore, que je trouve très belle. Donc voilà, avec du post-it, tout simplement, des tampons, du papier blanc, et regardez, une couleur, et on fait des super trucs. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, moi, en même temps que je parle, je range, comme d'habitude. Je vais chercher un chiffon pour essuyer mes tampons parce que je vois que là, sur le bureau, il n'y en a pas. Je ne sais pas où ils sont passés, mes chiffons. Je vais chercher ça. Je vais nettoyer, je vais ranger. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.